Pour la méthode par isolation, ou aussi connue sur isolation, eh bien, il s'agit juste de séparer la partie commande de la partie puissance à partir d'un simple geste. Alors, pour ce faire, au niveau du circuit hydraulique, vous avez à identifier l'actionneur qui est le vérin, le préactionneur qui est le distributeur. Donc, au niveau hydraulique, vous avez un petit adaptateur ici qu'on va mettre sous tension. Certains modèles vont avoir un petit bouton poussoir ici qui est assez difficile à déplacer. Alors, on le laisse sous tension, on le retire, on le remet et on peut déplacer le préactionneur qui est ici. Donc, si j'appuie, on vient de confirmer au complet que le circuit hydraulique fonctionne super bien d'un côté et de l'autre côté. Évidemment, si j'ai des indicateurs qui arrivent de l'opérateur, eh bien, ça nous permet encore d'isoler le circuit, à savoir si c'est en poussée ou au retour. Dans la partie puissance électrique, eh bien, vous avez le moteur. Si vous appuyez sur le contacteur, tout s'actionne, le moteur tourne. Donc, on vient de valider la partie puissance au complet en l'espace d'une seconde. On valide en même temps ici, parce qu'en appuyant manuellement ici, le contact s'active de maintien et le relais s'active. Donc, on vient d'isoler cette partie-là. Tout fonctionne bien. Il ne reste plus qu'à valider cette partie ici. Je vais juste retirer mon contact ici. Donc, j'appuie sur S4. Vous avez des témoins lumineux qui vont nous permettre, encore une fois, d'isoler le problème. Donc, s'il allume, ça veut dire que le courant se rend sur la ligne ici. Solénoïde a bougé, donc le vérin sort, et j'arrive de l'autre côté et il refuse de fonctionner. Donc, on a une tension. On voit le témoin illuminé ici. On a un problème au niveau de SV2. Il ne reste plus que utiliser la tension directement à ces bornes comme ceci. On va aller vérifier si la tension se rend au solénoïde. Effectivement. Donc, il y a un problème au niveau solénoïde. Il va falloir procéder à une autre méthode de vérification.